Donc, avant de commencer, je tiens à m'excuser pour les 2 minutes et quelques d'intro que vous êtes tapés. C'était vraiment pas prévu, parce que je voulais absolument arrêter les vidéos de ce genre, les vidéos review, parce que j'ai pas le temps, et j'ai pas envie de retomber dans le cercle infernal dans lequel je m'étais empêtré depuis le mois d'avril. Donc, les reviews, j'en ferai parfois, donc c'est sur les moments importants. On sera sûrement sur les finales, ou les plot twists, s'il y en a. Sinon, ça sera tout en écrit sur Beyblade Espace, le lien est dans la description. Donc... Aiga vient de gagner 1-0 et parvient à vite reprendre ses esprits. Alors que Taiga et Fubuki s'inquiètent parce qu'ils savent qu'Aiga a craqué précédemment, on part sur un deuxième round, et Aiga place Achilles en mode défense, pour activer son coup spécial, Z de défense. Coup spécial qui à mes yeux n'a toujours aucun sens, va te riposte avec le Rush Shoot et le Winning Jet Shoot pour faire exploser Achilles. Mais à partir de ce moment précis, tout part en couille. Le désir absolu de victoire d'Aiga le fait passer en résonance noire, alors qu'il a même pas lancé sa toupie. Et Valt se rend compte qu'il aurait dû prendre l'avertissement de Free plus au sérieux. Aussi, Aiga passe sa toupie en mode attaque, puisque c'est le seul moyen qu'il a pour gagner, parce que les deux autres modes, endurance et défense, sont inutiles dans l'anime. Aiga utilise le Z Slash, mais Valkyrie parvient à revenir dans l'arène et lance son Winning Slash. Achilles se mange un mur et perd beaucoup de vitesse de rotation. En répétant « je vais gagner », il perd peu à peu le contrôle de lui-même, à tel point que Vat parvient à voir Achilles. Vat veut en finir et lance le Winning Flash Shoot. Achilles et Valkyrie se donnent des coups très violents, Aiga part en vrille de 100%, Vat lance à nouveau le Winning Jet Shoot. La musique s'arrête et dans un dernier impact, Achilles break finish Valkyrie avec une violence indescriptible. Alors je vais arrêter la partie description et passer à la partie analyse. Qu'est-ce qui ne va pas dans cet épisode, selon moi? Dans cet épisode, l'animation est magnifique et les musiques utilisées aussi. Les doubleuses d'Aiga et Vat sont vraiment à fond dedans, ce qui m'a permis d'avoir une immersion complète dans l'épisode. Un peu j'avais mon casque audio. Mais si j'étais pas en train de regarder l'épisode dans une gare SNCF, j'aurais gueulé si fort. Mais si fort, c'est quoi ce bullshit? Aiga ne mérite pas sa victoire. Je m'explique, beaucoup disent que Vat et Aiga se ressemblent beaucoup en termes de caractère. Mais cet épisode a clairement démontré qu'ils sont totalement opposés l'un à l'autre. Que vous le vouliez ou non, Vat a mérité son titre de champion.
et il en a galéré. Dire qu'il a gagné son titre par chance, c'est de la mauvaise foi, parce qu'il a gagné avec sa propre force, sa propre puissance. La puissance qu'a utilisée Aiga lors de ce combat n'est pas la sienne, elle appartient à une tierce entité, encore inconnue selon moi, et qui possède à la fois Aiga et Failli, puisque quand Aiga a craqué pour de bon, Failli en a été affecté lui aussi. Sans son côté dark, Aiga n'est rien. Aussi, vous allez me dire que Valt n'a pas affronté Louis dans la Goblet Cup, mais est-ce que l'équipe de France de foot a affronté toutes les équipes participantes pour être champion? Ça c'est dit, et la blessure de Free, une blessure ça peut arriver à tout moment, et puis Free c'est la faute de Free, pas celle de Valt. Autre point qui fait penser que Aiga ne mérite pas son titre, il est irrespectueux as fuck. C'est simple, il a autant de respect envers Valt qu'en avait Red Ice envers Louis. Admettons que la destruction de WV soit un accident, ce qui n'est clairement pas le cas, il ne s'est même pas excusé envers Valt. Pas un seul, bien joué ou même un, merci, ou une poignée de main. À la place, il affiche un sourire de connard et regarde son adversaire de haut tout en rigolant. Louis Shirosagi, depuis le début de la série, a du respect envers ses adversaires. Pas tous, c'est vrai, mais bon. D'ailleurs, un détail qui montre que Valt a vachement mûri, c'est qu'il avait subi ça... S'il avait subi ça il y a 2 ans, il se serait mis à pleurer. Si même juste Aiga se serait excusé, Valt aurait dit un truc du style « C'est pas grave, c'est le jeu, moi Valkyrie va revenir plus fort », et là j'aurais rien dit. Mais Aiga ne fait preuve d'aucun fair play au même titre que Red Ice, le perso le plus détestable de la série. Maintenant le deuxième plus détestable. Putain, il va être cool les messages de faire passer pour Turbo. Pour les gamins. Autre truc qui m'a saoulé, les autres personnages, hormis Taiga, Faye, Fubuki, Tokonika et Naru, qui a eu peur de son frère, ce qui n'est pas anodin, mais en vrai c'est chaud, Naru a eu peur de son frère, qui a eu une fraction de seconde de lucidité. Les autres personnages s'en battent la race de Valt. Ouah, Taiga, t'as gagné, t'es le meilleur. Vous avez de la main dans les yeux ou quoi? Y'a que Fubuki qui a vu l'aura démoniaque d'Aiga autour ou quoi? Avant de poursuivre, je sais que beaucoup de gens ont dit « Oui, mais de toute façon, on savait qu'Valkyrie allait se casser. » Vous savez pourquoi? À cause de ceci. El Famoso Beichini Nana, leaké en août par le coréen qui a eu guess à finir en HO7 Eclipse avec 2 mois d'avance. Si on n'avait pas cette image, personne n'aurait deviné que WV allait se casser. Mais malheureusement, le scénario de Burst est tellement pauvre qu'une simple image te permet de tout deviner, hélas. Malgré cette déception du diable, une question reste en suspens. Qui peut battre cette connasse d'Akaba? Chou, ça m'étonnerait, on connaît rien sur lui de la saison 3. Peut-être Hearts, le personnage apparu dans la preview, qui est le leader de la future Dead Hades 11 Turn Zephyr Dash, de type équilibre vendu avec ce random booster, et ce magnifique bébé! Mais c'est pas parce qu'un personnage apparaît pour la première fois dans la série qu'il est forcément puissant. Kail Akim en a la preuve, il a perdu contre Aiga dans sa première apparition avec sa Hazard Carbius. Mon choix se tourne plus vers Faye. C'est bien la première fois que je souhaite que Faye gagne un combat, putain. D'une manière ou d'une autre, il est lié à Aiga et à son père, et est le seul à pouvoir battre Aiga. Il y a des chances que lui aussi soit lié à Hearts, il suffit de regarder leurs yeux. Et avant de vous quitter, j'aimerais faire un petit rappel sur le pourquoi du comment Aiga devient maléfique et MDR on dirait Metal Fight #plagiat. Ceci, chers ignorants, ou ceux qui suivaient pas mes reviews à l'époque, est la résonance Chosetsu, ou résonance. Il n'y a pas vraiment de nom officiel, c'est un terme que j'ai inventé. C'est similaire à l'esprit du Blader, mais il y a une grande différence entre les deux. Dans l'épisode 2, Taiga explique à sa femme qu'il ne voulait pas qu'Aiga devienne Blader, à cause de cette résonance. En fait, si le lien entre un Blader et sa toupie Chosetsu est trop grande, le Blader peut éventuellement se faire posséder par sa toupie. C'est ce qui arrive à Faye et Phoenix, mais pour Achilles et Aiga, c'est encore un peu flou. Quant à Suo c'était juste un mec connard qui s'est passé pour un gentil. Donc Suo ne compte pas là-dedans. Retenez aussi que Taiga est le créateur de la première toupie Chosetsu au monde, et que la toupie en question ainsi que son Blader sont actuellement inconnus. Et il y a de fortes chances que qu'elle appartienne. Il y a de fortes chances que cette toupie appartienne à un Blader que nous n'avons jamais vu. J'espère juste que les scénaristes pousseront ça plus loin, au lieu de laisser ça en suspens, comme ils l'ont fait pour le Snake Pit dans la saison 2. Et voilà, cette review est à présent terminée. Pour la suite des reviews, je vous invite à rejoindre le site Beyblade Espace, sur laquelle j'écris les reviews via les articles toutes les semaines. C'était Playmaker et je vous dis à la prochaine.